Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux, une fois de plus, de vous retrouver pour poursuivre avec vous le témoignage du petit Kevin. À la réception du premier message, nous crûmes que nous avions déjà tout entendu, mais ce n'était pas le cas, car le Seigneur nous réservait encore plus surprenant comme message et révélation. C'est ainsi que le 4 juillet, comme promis, le Seigneur se manifesta encore à Kevin. Il raconte. Le Seigneur m'a encore visité. Il m'a montré d'horribles choses. J'avais achevé ma prière du soir et je m'étais couché, et lorsque je me suis endormi, je me retrouvais dans le feu et dans le tourment. Je souffrais atrocement. Mon corps brûlait et je ressentais une très grande tristesse dans mon cœur. La douleur que je ressentais était si forte et ne pouvait être comparée à aucune autre douleur. Je dis, Seigneur, ne m'abandonne pas ici. Ne me laisse pas dans ces flammes. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Et c'est alors que j'ai entendu une voix comme le tonnerre me demander, qui es-tu? Je répondis, c'est moi ton serviteur, Seigneur, celui à qui tu as révélé ton royaume. Et la voix continua, qui es-tu? Et je repris, Seigneur, tu me connais. C'est à moi que tu as confié la tâche d'annoncer ton message à ton peuple. S'il te plaît, délivre-moi de cet endroit. Je vis une grande lumière venue à moi, et cette lumière éclairait les ténèbres dans lesquelles j'étais, et je pouvais distinguer la silhouette d'un homme dans cette lumière. L'homme dans la lumière me tendit la main et prit la mienne. Je ne pouvais le reconnaître, mais je savais que c'était le Seigneur Jésus et il me dit, tu étais dans les flammes et tu souffrais. Ton cœur se remplit d'une grande tristesse, d'une douleur que tu ne pouvais surmonter, et tu as senti les flammes consumer tout ton être. À présent, tu as vu et vécu ce qui attend les pécheurs qui viennent ici. Va leur dire à tous ces pécheurs ce qu'ils vont subir parce qu'ils ne me connaissent pas. Tu es venu ici pour un but précis, voir la tristesse et la désolation du séjour des morts. Et le Seigneur prit ma main et m'amena dans un lieu où se trouvaient des petits enfants et me dit, regarde ces petits enfants. Et je vis les enfants de 2 à 9 ans devant un écran géant. Ils regardaient les dessins animés tels que Dora l'Explorer, Bob l'éponge, Bisounours, Barbie, Peter Pan, Dragon Ball Z, Naruto, Bleach, Fairy Tail, etc. Je pouvais aussi distinguer les logos des chaînes suivantes. Manga, TG, Game One, Nickelodeon. Bref, je pouvais voir toutes les chaînes qui présentent les dessins animés et ces enfants ne pouvaient s'empêcher de regarder l'écran devant eux. Le Seigneur me demanda, sais-tu pourquoi tous ces enfants sont-ils ici? Non, Seigneur, dis-je. C'est à cause de leurs parents qui les ont scandalisés et ne les ont pas conduits à moi. Mais ils les ont détournés de moi et leur châtiment est pire que celui de ces enfants. Le Seigneur me conduisit à un autre endroit où il y avait toujours un écran géant, mais cette fois-ci, on avait affaire aux adolescents et aux personnes plus âgées qui regardaient les films pornographiques, les telenovelas, les films mondains, et je pouvais voir les logos des chaînes Nina TV, Canal+, Disney, NT1, RTL9, TMC, etc. Bref, toutes ces chaînes qui montrent les films et séries, et comme les enfants précédents, ces personnes ne pouvaient s'empêcher de regarder. J'ai, pour la première fois, senti la tristesse qui accablait le Seigneur qui me dit, ça me rend triste de voir tous ces enfants souffrir ici. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais entendu parler de moi. Et ceux qui avaient entendu parler de moi m'ont ignoré. Plusieurs d'entre eux étaient mes enfants bien-aimés, mais à cause de ces choses, ils ont été séduits et ils sont ici. Ils étaient nombreux à y être assis, et pendant qu'ils regardaient l'écran, le feu les brûlait. Nous nous rendîmes par la suite à un autre endroit nommé Reine du Ciel. À genoux devant la statue qu'on dit être, sur terre, Marie, mère de Jésus. Elles avaient leur chapelet en main, brûlaient dans le feu et criaient, « Jésus, pardonne-nous et délivre-nous de ces flammes. » Et le Seigneur leur dit, « Je ne vous ai jamais connus, vous qui avez falsifié la parole de Dieu et qui avez adoré la Reine du Ciel. » Et le Seigneur me dit, « Beaucoup de gens qui adorent cette femme sur la terre disent qu'ils adorent ma mère, mais je vous le dis, je n'ai pas de mère, et Marie qui m'a mis au monde ne sera jamais ma mère, ni ses autres enfants, mes frères, mais tous ceux qui écoutent ce que je dis et les mettent en pratique sont ma mère et mes frères. Ils n'ont vraiment pas d'excuses, ceux qui adorent encore cette femme, car cette parole que je te dis est écrite dans leur Bible. » Nous allâmes dans un endroit où se trouvaient des personnes torturées par les démons. Elles voyaient leur langue coupée, et aux autres, on leur infligeait des supplices insupportables. Et je reconnus de grands chefs d'État décédés. Je vis Nelson Mandela, Thomas Sankara, Mobutu, Patrice Lumumba, Muammar Kadhafi, Abraham Lincoln, etc. Et le Seigneur me dit,
Ces gens étaient des personnes puissantes dans le monde. Elles ont tué pour avoir le pouvoir et elles ont fait souffrir plusieurs autres personnes. Aujourd'hui, on leur inflige les mêmes choses qu'elles ont infligées aux autres. Le Seigneur m'amena dans un autre lieu où des personnes adoraient des statues de Bouddha, les statues indiennes, et le Seigneur me dit: ces gens que tu vois ne m'ont jamais connu. C'est à cause de leur père qu'ils sont ici. Ils ont été détournés de moi par leurs parents. Il faudrait que mes serviteurs sur la terre aillent leur parler de moi, car je suis aussi leur Dieu et vous êtes tous mes enfants. Le Seigneur m'amena dans un autre endroit où se trouvaient les célébrités, et je vis Michael Jackson chanter et danser. À chaque pas de danse qu'il esquissait, et à chaque chant qu'il exécutait, cela s'accompagnait d'une très grande douleur. Près de lui, se trouvaient des personnes qui chantaient et dansaient comme lui, et j'entendais crier très fort: ne chantez plus, ne chantez plus. Aie pitié de nous, ne nous fais plus souffrir. J'entendais aussi d'autres célébrités dire la même chose et le Seigneur me dit: tous ces gens que tu vois là ont vendu leur âme au diable pour avoir la gloire du monde. Ils ont été aveuglés par le bonheur qui s'offrait à eux sur la terre et n'avaient pas réalisé qu'ils se retrouveraient ici après tout cela. Beaucoup de ceux qui sont encore vivants font comme eux. Vous préférez être heureux et souffrir pour toujours. Vous ne réalisez pas que ce bonheur ne vous sert à rien, car mieux vaut être malheureux et être heureux après que d'être heureux et malheureux après. Tous ces musiciens que tu vois là, leur douleur augmente à chaque fois qu'une personne sur la terre chante leur musique, et si cette personne venait à mourir, elle viendrait ici chanter avec eux. Dis à toutes ces personnes, encore ignorantes, que l'enfer est bien réel, et s'ils ne se repentent pas maintenant, il n'y aura pas de pardon pour eux après. Le Seigneur m'amena ensuite dans un lieu nommé Sacré-Cœur. Je pouvais y voir des personnes à genoux devant la statue de Jésus, celui qu'on dit être Jésus sur terre. Elles subissaient le même sort que ceux qui adoraient Marie, et le Seigneur me dit: ces personnes adorent cet homme et disent qu'il m'adore, mais ce n'est point moi, et personne sur la terre ne peut me représenter. Ils ont cette parole qui les condamne tous. Et lorsque le Seigneur me disait cela, je voyais écrit Exode 20, verset 4. Et le Seigneur continua: il est écrit dans ta Bible, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Mais ils ont falsifié la parole de Dieu, et ont ajouté leurs propres commandements. Beaucoup de ceux qui sont dans ce supplice étaient conscients de leurs erreurs, mais n'ont pas voulu changer. J'y ai vu des prêtres catholiques, des enfants de cœur catholiques, des sœurs catholiques, ainsi que des personnes de tout âge. Ils étaient tous à genoux dans les flammes. Le Seigneur ajouta: cette religion catholique, c'est la religion de l'Antéchrist, et l'Antéchrist apparaîtra sous cette forme. C'est eux qui profèrent tous ces blasphèmes sur moi. Je ne suis pas un Dieu imparfait pour que vous me regardiez comme un homme. Si vous le faites encore, cela voudrait dire que vous n'avez pas encore compris ce que je suis. Pour comprendre ce que je suis, vous devez me chercher, non pas physiquement, mais spirituellement. L'intelligence de beaucoup est voilée. Priez pour avoir le discernement. Moi j'ai vu le Seigneur, et il n'a rien de ce Jésus qui est représenté aujourd'hui sur terre. Et le Seigneur m'a dit: tout ce que je t'ai montré, c'est ce que tu devais savoir. Il y a beaucoup d'autres endroits de supplice que je ne t'ai pas montré, mais ce que tu sais est suffisant pour que beaucoup se répandent. Nous avons quitté cet endroit et je me suis retrouvé dans un jardin magnifique avec une vaste étendue d'herbes et de très belles fleurs. Et je pouvais voir la vie couler dans toutes les plantes de ce jardin. Je vis aussi des oiseaux radieux qui chantaient de belles mélodies et j'ai vu le Seigneur assis dans ce jardin et il me dit: viens et allonge-toi ici. J'allai et je m'allongeai sur sa poitrine. Il me tint dans ses bras et me dit: je t'ai fait vivre ce qui attend les élus qui vont m'abandonner. Et je dis: Seigneur, c'est si horrible et douloureux d'être là-bas. S'il te plaît, pardonne-leur. Et le Seigneur me dit: je ne peux rien faire pour eux s'ils ne changent pas. Je repris: Seigneur, il faut que je convainque le maximum d'entre eux de changer, car je ne voudrais pas qu'ils aillent là-bas. Et le Seigneur me dit: beaucoup te rejetteront et ne te croiront pas, parce qu'ils ne croient pas que ces choses sont réelles. C'est pourquoi seuls ceux qui auront la foi seront sauvés. Toi, si je ne t'avais pas montré ces choses, tu n'aurais pas cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Et moi ensuite d'ajouter: Seigneur, je comparais ce que les gens disaient à ce que tu as dit. Le Seigneur me reprit: c'est parce que tu jugeais ces choses avec ton intelligence, quoique tu te servais de ta Bible, mais c'est avec l'Esprit de Dieu que vous confirmez si ces choses viennent de moi.
Les hommes utilisent leur intelligence pour me comprendre, mais ils ne le peuvent pas sans l'Esprit de Dieu. Les pharisiens connaissaient les Écritures qui parlaient de moi, mais ils n'ont pas cru en moi parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Regarde mes mains, mes pieds, et regarde mon côté. Sais-tu pourquoi je garde ces marques? Et je dis, oui Seigneur, je pense que c'est pour prouver à ceux qui te voient que c'est bien toi, car tu n'as pas changé, et que ce n'est pas facile de te remarquer sans ces marques. Et le Seigneur d'ajouter, oui, tu as vu juste, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est pour que lorsque je reviendrai, ces marques servent de témoignage qu'ils m'ont vraiment crucifié, le Fils de l'homme. Et aussi pour montrer que j'ai donné ma vie pour le rachat des péchés, pour sauver ceux qui ont cru en moi. Ces marques serviront à racheter les justes et à condamner les pécheurs, mais je ne les aurai plus lorsque tout sera accompli. Je me sentais si bien dans les bras du Seigneur et je pouvais ressentir son amour. Cet amour est parfait et aucune autre personne sur terre ne peut nous l'offrir. Personne sur la terre ne nous aime comme Christ. L'amour de Christ est indescriptible avec les mots et on ne saurait lui donner sa juste valeur en le définissant par notre vocabulaire. Cet amour est au-dessus de tout notre entendement et surpasse notre logique et notre compréhension. Le seul mot qu'on puisse employer pour le définir, c'est perfection. Je sentais cet amour pénétrer tout mon être. Et je me sentais comme un enfant réconforté dans les bras de son père et le Seigneur m'a dit, j'aime tous mes enfants et je ne veux pas qu'ils aillent où tu étais, mais mes enfants ne m'aiment pas car ils ne font pas ce que je leur demande de faire. Le Seigneur me demandait encore, sais-tu pourquoi je me suis révélé à toi? Seigneur, c'est parce que je te l'ai demandé de tout mon cœur et j'ai jeûné et prié pour cela, dis-je. Le Seigneur reprit, ton désir a été différent. Tu m'as désiré différemment et tu as eu la foi en ce que tu voulais. Les autres me désirent pour les miracles. Ils me désirent pour les solutions. Ils me désirent pour avoir le Saint-Esprit, pour chasser les démons, pour les prophéties. Ils ont la foi pour ces choses qu'ils veulent que je leur donne et non pas assez de foi pour les moindres choses. Toi, tu as choisi de demander les moindres choses et tu as cru que je pouvais te le donner. Tu as persévéré jusqu'au bout pour l'avoir et beaucoup ne jeûnent et ne prient pas parce qu'ils veulent me voir, mais ils jeûnent et prient pour les choses qu'ils veulent que je fasse pour eux. Mais toi qui m'as demandé peu de choses, je t'ai donné beaucoup et c'est pourquoi celui qui se rabaissera sera élevé et celui qui s'élèvera sera rabaissé. Désirez donc les moindres choses pour avoir les grandes. Dans ta Bible, il est écrit, celui qui ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa femme, ses enfants et même sa propre vie, il n'est pas digne de moi. Luc 14, verset 26. Beaucoup n'ont pas pris cette parole au sérieux. Ils se disent que je ne peux pas leur demander de haïr leurs parents. Moi qui ai dit au nom de ton père et ta mère, mais ce que je t'ai dit apparaît 3 fois dans la Bible. Et cette parole est bien sortie de ma bouche. C'est bien moi qui vous demande de haïr vos proches pour venir à moi. Car beaucoup aiment leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs femmes, leurs enfants et leur vie, et c'est à cause de ça qu'ils vont dans le tourment des flammes. Tu étais dans ce lieu et tu as vu que plusieurs y étaient à cause de leurs parents. S'ils connaissaient ce qu'est le royaume des cieux et ce qu'est l'enfer, ils les haïraient tous. Si c'est à cause d'une personne que tu iras dans le feu éternel, cette personne a la même place que Satan dans ta vie, qui, lui aussi, te conduit en enfer avec lui. Je vous le dis, il n'y a rien de plus important à désirer pour un homme que le royaume des cieux. Si tu n'as pas d'enfant, ni de mari, ni de femme, ni de famille, ni de maison, ni de quoi manger, ni de quoi te vêtir, si tu n'as même rien dans le monde, mais tu as le royaume des cieux, tu as tout. Car ce que tu n'as pas pu avoir sur la terre, tu l'obtiendras au centuple. Ne soyez donc pas tristes pour ce que vous perdez maintenant, mais soyez heureux pour ce que vous aurez après. Et, même maintenant, je ne vous laisserai pas sans rien. Si vous perdez tout à cause de moi, vous le retrouverez dans le siècle présent et dans le royaume des cieux à venir, car vous ne devez pas quitter le monde maintenant, mais vous devez vivre pour continuer mon œuvre et sauver mes enfants qui sont encore perdus et dispersés. Il vous a été épargné de porter les fardeaux difficiles, mais maintenant, je vous le dis, vous devez vous efforcer de porter ce qui est difficile, de peur qu'en portant les fardeaux légers, vous ne soyez rattrapés en chemin. Vous devez maintenant savoir vos objectifs et savoir ce que cela implique. Si vous n'avez pas d'objectif, vous êtes confondu aux païens. Si votre objectif n'est pas le royaume des cieux, vous êtes païen. Que celui parmi vous qui pêche et qui ne veut pas se repentir soit considéré comme un païen, car son objectif n'est pas le royaume des cieux. Si quelqu'un écoute ces avertissements que je donne et ne se repent pas, il ne se repentira jamais. Si vous ne venez pas à moi pour le royaume des cieux,
vous êtes des païens, et le royaume des cieux pousse à la repentance. Connaissez maintenant ce que vous voulez et pourquoi vous travaillez. Lorsque nous étions encore dans le jardin, le Seigneur me dit, le gouvernement mondial est déjà en place, et le diable occupe déjà tout ce qui est dans le monde. Toutes les puissances de la terre lui appartiennent, et bientôt elles vous feront la guerre. Tous les appareils électroniques que vous possédez sont fabriqués par le gouvernement mondial, et tous les réseaux sociaux leur appartiennent. Le diable fait tout cela pour vous détourner de moi. Il utilise ces choses pour le faire. Il enseigne une autre croyance au monde, la croyance en la science humaine. Les mathématiques, la logique et bien d'autres encore, tous ces enseignements sont des enseignements basés sur les faits et les preuves. Le diable enseigne au monde à croire ce qu'il voit, à croire ce qui est normal, logique et compréhensible. Et beaucoup de gens se basent sur ces connaissances pour vivre. Mais je vous le dis, les choses de Dieu sont une folie, incompréhensible, pas logique, pas normale et irrationnelle pour les hommes. C'est pourquoi beaucoup ne croient pas en moi et beaucoup perdent leur foi à cause de ce que le monde vous enseigne. Vous ne devez pas vous détourner de moi à cause de ces choses qu'on vous enseigne. La science des hommes ne peut expliquer les œuvres de Dieu. La pensée des hommes est contraire à celle de Dieu. Cet enseignement que vous recevez du monde ne doit pas être pour vous une occasion de chute. Soyez instruits, mais ne croyez pas ces choses qu'on vous enseigne. Que ces choses n'affectent pas la foi qui est bâtie sur la parole de Dieu. Les choses du monde sont mauvaises, mais ça ne doit pas être une barrière pour mon œuvre. Utilisez s'il est nécessaire pour mon œuvre pour sauver mes enfants. Si vous possédez quelque chose de mauvais, utilisez-le pour faire quelque chose de bien. Beaucoup de mes enfants sur terre aiment encore les choses du monde et vous persistez à faire comme ceux du monde. Je t'avais dit que les habits que vous avez, vous ne devez pas les porter, mais tu continues à mal te vêtir. Je demandai au Seigneur, qu'est-ce qui est mal dans mon habillement? Et il répondit, je vais encore te montrer ces habits païens. C'est alors que je vis que je portais encore les pantalons jeans. Et il me dit, si vous aimez encore ces choses, vous n'avez pas l'amour du Père en vous. Cette fois, je vis les serviettes hygiéniques que les femmes utilisent lorsqu'elles saignent. Et il reprit, dans le siècle présent, Satan se sert des idées, de la morale, de la philosophie, de la psychologie, des plaisirs, des gouvernements, de la culture, du système éducatif, de la science, de l'art, de la médecine, de la musique, du système économique, des divertissements, des médias, de la religion, des sports, du monde tout entier pour s'opposer à Dieu, à son peuple, à sa parole et à sa justice. Lorsqu'il me parlait, je voyais 1 Jean 2, versets 15 à 16, et il me dit, beaucoup ignorent cette parole. Mes enfants doivent prendre conscience que derrière chaque entreprise humaine, il y a un esprit ou une puissance qui agit contre moi. Ces jeans ou ces habits du monde que vous portez proviennent de ces entreprises du monde. Le monde, c'est aussi tous les systèmes religieux, humains, toutes les organisations et les églises chrétiennes et mondaines qui ne se conforment pas à l'enseignement de ma parole. Satan est le Dieu de ce siècle qu'il contrôle avec son ordre d'esprit mauvais. Ses enfants sont les fils de ce siècle, les enfants de la rébellion, qui refusent de se soumettre à la vérité qui dénonce le mal. Le monde et l'église véritable sont opposés l'un de l'autre. Le monde est sous la domination de Satan et l'église m'appartient, elle est sous ma domination. Ainsi, vous mes enfants, vous devez être à part car vous êtes étrangers dans le monde. Vous devez vaincre le monde, haïr le mal, mourir au monde et être délivrés par moi. Aimer le monde détruit votre communion avec moi et détruit votre vie spirituelle. Vous devez publiquement dénoncer les œuvres de ce monde car vous êtes le sel et la lumière du monde. Vous devez amener mes enfants à moi en leur disant la vérité. Le monde sera pour vous, mes enfants, une source de difficultés, de haine, de persécution et de souffrance, mais tout cela n'est que temporaire, car le monde et tout ce qu'il renferme sera détruit. Après cela, le Seigneur prit ma main et m'amena dans un autre lieu, il avait autre chose à me montrer. Je me retrouvais à gravir des marches d'escalier, et nous arrivâmes devant un portail, et nous entrâmes et le Seigneur me dit, la première fois que tu es entré ici, tu es entré par l'ouest, et cette fois-ci, nous sommes entrés par le sud. Lorsque nous fûmes entrés, nous étions dans une autre cité et nous marchions sur une route en nord. Après une courte distance de marche, je vis des ouvriers qui travaillaient et le Seigneur me dit, ces personnes que tu vois là sont des anges qui construisent la maison des élus. Regarde et dis-moi ce qu'ils font. Ils tournent le béton, dis-je. Regarde et dis-moi quel est le matériau qu'ils utilisent, répliqua-t-il.
Et je dis, c'est de l'or pur, Seigneur. Et les maisons y étaient très belles, plus belles et plus luxueuses que celles que le Seigneur me montra précédemment. Et le Seigneur me dit, le matériau utilisé pour construire la maison des élus, c'est de l'or pur. Comment cela se fait-il que mes serviteurs ont donné l'impression à la terre que je suis un Dieu tellement irresponsable, incapable de financer moi-même mon œuvre sur la terre? Et puis, le Seigneur ajouta, si le président te confie une course à faire et ne te donne pas de l'argent pour le faire, es-tu obligé de demander de l'argent passant pour faire la course? Comment réagiront-ils? Je répondis, ils ne me croiront pas, Seigneur. Ils diront, comment est-ce que le président peut-il te confier une course sans te donner de l'argent pour le faire? Et le Seigneur me dit, c'est aussi ce que font mes serviteurs. Ils vont partout dire que c'est moi qui les ai appelés et envoyés, mais que je ne leur ai pas donné l'argent pour faire le travail que je leur ai demandé de faire. C'est pourquoi ils développent toutes sortes de manières pour prendre l'offrande. Parfois, lorsqu'ils font cela, j'ai envie d'ouvrir le ciel et de crier, ne les écoutez pas, je ne les ai pas envoyés. Dans vos églises, il y a toutes sortes d'offrandes. Offrandes générales, offrandes spéciales, offrandes de partenaires, et j'en passe. Et lorsqu'ils viennent à l'autel prier, ils disent, Seigneur, nous commandons au vent du sud, au vent du nord, d'apporter l'argent. C'est ainsi qu'on leur apprend à faire dans leurs écoles de formation, et c'est ça le premier problème. Dans leur ministère, il n'y a jamais mon nom écrit dans les sources d'entrée d'argent. Lorsqu'ils organisent quelque chose, ils ne me demandent pas de l'argent, mais demandent aux fidèles. Et j'ajoutais par la suite, Seigneur, nous savons que lorsque les fidèles donnent, c'est toujours toi qui donnes. Le Seigneur me dit, non, vous pouvez faire ces choses vous-même. Vous n'avez pas besoin de moi pour prendre de l'argent dans vos différents ministères, et vous le faites sans moi. Dans vos prévisions d'argent, il n'y a jamais mon nom écrit quelque part. Mes serviteurs ont appris une mauvaise théologie de l'argent. On leur a appris de ne jamais me demander de l'argent parce que je ne donne pas de l'argent aux gens. Que je ne fabrique pas de l'argent ici au ciel pour vous donner et que si vous me demandez de l'argent, je vous donnerai du travail. Qui a mis l'argent dans la bouche du poisson que j'avais demandé à Pierre de pêcher? Et je répondis, mais Seigneur, tu l'as envoyé dans ce qu'il connaissait, dans son travail, pour trouver de l'argent. Si tu avais voulu lui donner de l'argent, tu l'aurais mis dans sa main. Et le Seigneur reprit, comprends bien. Je n'avais pas demandé à Pierre d'aller pêcher 100 poissons et de fouiller leur ventre afin de retirer de l'argent, mais j'avais dit, lance l'hameçon. Le premier poisson que tu pêcheras, ouvre sa bouche. Prends l'argent qui s'y trouve et serre-t'en pour payer l'impôt. Et je repris, mais pourquoi, Seigneur, n'avais-tu pas mis l'argent directement dans sa main ou dans sa poche? Et le Seigneur ajouta, c'est parce que comme toi, Pierre n'y comprenait rien et je ne voulais pas le scandaliser. Si l'argent venait de ma main ou de sa poche, il allait le jeter et fuir. Si vous êtes en train de prier et que l'argent se met à tomber du ciel, quelle sera votre réaction? Nous allons tous sortir et fuir, Seigneur, répondis-je. Et le Seigneur reprit, c'est aussi ça votre problème. Vous croyez plus en la puissance de Satan qu'en la mienne. Il est écrit dans la Bible que l'oiseau apportait à Élie du pain et de la viande, et cet oiseau était un corbeau. Combien parmi vous, s'ils prient pour me demander du pain et voient un corbeau s'approcher d'eux avec de la nourriture, ne vont-ils pas croire que c'est l'œuvre du diable et invoquer le feu sur mon corbeau? Vous croyez en Satan plus que vous ne croyez en moi. Je n'ai pas mis l'argent dans la main de Pierre, parce que quand bien même j'ai fait descendre la nappe du ciel, il m'a résisté. Cela est écrit dans votre Bible. Vois-tu, si j'avais mis l'argent dans sa main, je l'aurais perdu. Les enfants de Satan qui sont dans les sectes et qui font les portes avec lui, ne reçoivent-ils pas de leur maître des serpents qui leur donnent de l'argent? Si Satan peut faire cela avec ses enfants, est-ce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut-il pas faire autant? C'est parce que mes serviteurs m'ont coupé de la source de provision d'argent qu'ils se battent pour avoir. Et je m'assure toujours que l'argent que vous avez ne suffise jamais pour faire ce que vous avez à faire. Il n'y a aucun homme de Dieu sur la terre qui a dans son panier de dîmes et d'offrandes l'argent nécessaire pour faire l'œuvre que le Seigneur lui a demandé de faire. Et je m'arrange toujours que ce soit ainsi, afin que vos yeux et votre confiance ne soient pas dans votre panier d'offrandes, mais afin qu'ils soient en moi. Je veux que vous fassiez votre ministère en regardant vers moi, que vous fassiez votre ministère les yeux levés vers le ciel. Est-ce possible de regarder au ciel et sur la terre au même moment? Est-ce possible de regarder au ciel avec un œil et de regarder sur la terre avec l'autre? Vous ne pouvez pas me demander et demander aux hommes à la fois. Soit vous me demandez, soit vous demandez aux hommes. Donc, à chaque fois que vous regardez aux hommes,
Ne dites pas que c'est à moi que vous regardez. Si vous me parlez à moi, plus que vous ne parlez aux hommes, je leur ferai faire pour vous ce que vous ne pouvez leur faire faire quand c'est vous-même qui leur parlez. J'ai encore des anges qui marchent sur la terre afin de financer mon œuvre, mais vous ne leur faites jamais appel. Vous n'avez jamais eu accès à ces anges parce que vous n'y croyez même pas. Jusqu'à ce que vous changiez votre théologie d'argent, vous n'aurez jamais accès à ces anges. Je t'ai révélé un jour qu'il était temps pour la provision miraculeuse, mais tu n'avais pas compris ce que je voulais par là dire. Maintenant tu le sais. Il est temps que je finance moi-même mon œuvre. Cette provision miraculeuse ne viendra pas de l'offre ou des dîmes, mais c'est moi-même qui vous donnerai l'argent dont vous aurez besoin. Pendant mon ministère sur la terre, je n'ai jamais pris l'offrande. Tu ne verras jamais dans la Bible où l'on me donnait, c'était toujours moi qui donnais. C'est ainsi que j'ai fait mon ministère. Je n'ai jamais demandé, mais c'est les autres qui me demandaient. Je ne manquais de rien, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Après m'avoir dit tout cela, le Seigneur ajouta: de la même manière que le ciel est loin de la terre, la vision des hommes est différente de la vision de Dieu. Va dire aux gens que l'enfer existe vraiment et que s'ils ne se repentent pas, ils iront tous là-bas. Dis-leur de faire attention et d'enseigner ma parole avec sainteté. Que celui qui croit être debout craigne de tomber. Ce que j'attends de vous, c'est d'ouvrir les yeux des aveugles, des païens, des chrétiens, pour amener les âmes au ciel. Arracher leurs âmes de l'obscurité. Dis-leur que je suis prêt à faire de grandes choses dans leur vie. Faites-moi confiance. Vous êtes mes enfants bien-aimés. Tous ceux qui vous insulteront, vous régneront, vous persécuteront et vous feront souffrir, vous infligeront toutes sortes de mauvaises choses à cause de mon nom. Pardonnez-leur et priez pour eux. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi il est temps, si vous m'aimez, de prêcher la bonne nouvelle aux brebis perdues. Dis-leur de ne plus aimer le monde, de ne plus porter les choses du monde. Enseignez la sainteté. Je vous aime beaucoup et je sais que vous allez le faire. Prêchez aux jeunes, aux hommes, aux femmes et aux chrétiens de se repentir. Ne soyez pas orgueilleux. Humiliez-vous et je vous montrerai de grandes choses. Je suis le Dieu vivant, je suis le Père, je suis le Fils, je suis le Saint-Esprit, je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, celui qui est, qui était et qui vient. J'ai vaincu la mort, je vis pour des siècles des siècles. Je suis le Dieu véritable, moi, Jésus de Nazareth, et je serai avec vous jusqu'à mon avènement. Je vous aime beaucoup. Repentez-vous, repentez-vous. Désormais, je me tiens à la porte. Tout ce que vous faites, j'entends et je vois. Fuyez la colère qui vient et accrochez-vous à moi. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur lui-même a été clair et cette parole est très édifiante. Il nous aime tellement et ne nous demande que de nous repentir et de nous accrocher à lui. Il a dit, si quelqu'un écoute ses avertissements et ne se repent pas, il ne se repentira jamais. Alors, qu'attendons-nous pour le faire? Ce message est adressé à tous, tel qu'il l'a mentionné. Toi, chrétien, tu n'es pas à l'abri. Redresse ton chemin. Réveille-toi et marche droitement vers le royaume des cieux. Nul besoin de faire quelconque commentaire ou appuyer ce message si clair. Ce que le Seigneur montra à Kevin, il a montré à plusieurs autres. Mais cette fois-ci, je pense qu'il a été très explicite. Je nous exhorte à nous lier à la parole de Dieu, car elle est une lampe à nos pieds et une arme puissante entre nos mains. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6. Celui qui ignore la parole est à la merci du malin. Le Seigneur nous l'a dit, il est à la porte, il vient, soyons prêts, ouvrons-lui notre cœur. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis